Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour ma FAQ. C'est le moment que j'attendais le plus de toute la semaine, les amis. J'ai hâte de découvrir vos commentaires, de répondre à vos questions. J'ai vraiment trop hâte. Et ça me fait plaisir d'interagir avec vous de cette manière. Il est vrai qu'un jour, j'aimerais bien interagir avec vous face à face, vous voyez ? Mais c'est toujours mieux que rien. Et puis, j'adore les FAQ. Franchement, j'adore. C'est un concept que j'aime beaucoup. J'ai adoré faire ça les années précédentes. Et franchement, ça me dérangerait pas du tout de faire ça les années à venir. Mais bon, à condition que j'ai franchi le cap que je souhaite franchir. Oui. Bon, ça reste une autre histoire. Mais très franchement, attendez-vous à ce que j'en fasse une aussi l'année prochaine. En tout cas, on va arrêter de blablater pour rien dire et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dans tous les cas, merci à tous ceux et celles qui ont bien voulu participer à cette FAQ. Vous êtes les meilleurs. Alors nous allons commencer par le premier commentaire, par Melvin. Bravo pour les 3000, merci beaucoup. Désolé par avance si les questions ont déjà été posées. C'est pas un problème, ne t'inquiète pas. Alors, quelle est ta nourriture préférée? Ah, là, tu m'as bien trouvé. Tu parles à une très grande mangeuse, mon ami. Alors, ma nourriture préférée, ça peut varier, mais j'aime globalement tout ce qui est sucré. Ouais, notamment le chocolat. Le chocolat noir, c'est le meilleur, très clairement. J'en mange moins qu'avant, pourtant c'est clairement le meilleur. Après, en termes de plats, c'est plutôt les spaghettis à la bolognaise dont je raffole, c'est mon plat préféré. Et comme là tu me parles de nourriture, alors je te dis clairement tout ce qui est sucré, notamment. Ouais, rien de bien folichon, je te l'accorde. Ensuite, as-tu un animal de compagnie? Si oui, lequel? Alors non, j'en ai plus, mais mon oncle et parrain a 3 chiens. 3 chiens que j'adore, une femelle et 2 mâles. La femelle, elle est trop mignonne, je l'adore. Et les 2 mâles, ils sont spéciaux, mais je les aime quand même aussi. Donc voilà. Ensuite, question de la part d'Estes. Désolé encore une fois de la prononciation de certains de vos pseudos. Je fais comme je peux. Alors, salut Marius. Déjà, bravo, tu le mérites. Merci. J'aurais une question. Prévois-tu de faire des let's play sur des jeux? On m'a déjà posé cette question l'année dernière, si je dis pas de conneries, et je vais te répondre la même chose. Franchement, j'aimerais bien, mais très clairement, je ne pense pas. J'ai d'un côté envie de me focaliser entièrement sur des vidéos théories, des vidéos review et compagnie, tu vois. Puis j'ai pas le matos nécessaire pour des let's play. Après, peut-être qu'un jour ça arrivera, je dis pas le contraire, mais faut pas s'y attendre. Ensuite, JJCC, salut Marius, un grand bravo pour tes 3000 abonnés, tu fais un super travail. Merci beaucoup. Es-tu toujours hype pour le préquel du Roi Lion qui se prépare? Oui, je suis toujours hype, on n'a plus d'infos à ce sujet depuis quelques temps déjà, mais oui, en soi je suis hype, parce que le passé de Mufasa est Scar, donc rien que pour ça je suis hype. Donc oui, je le suis toujours. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Prévois-tu de parler de l'univers de Pokémon en vidéo? Très clairement oui, je peux te le dire, je prévois de faire ça. J'ignore quand, mais c'est prévu, ne t'inquiète pas. Encore GG à toi pour les 3000. Merci beaucoup. Chan Bouvier, un grand félicitations Marius. Juste un mot, continue comme ça, tu es génial et très intéressante, bravo. Merci. Intéressante? Je pensais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir de l'entendre. Merci, Jeanne. Alors, Charlotte 360. Félicitations, Marius. Merci. Qui est ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée? Seros. Toujours Seros. Parce qu'il fait des jeux d'horreur. Mais pas que, bien entendu. Mais j'adore et je me lasse pas de le regarder. Je me lasse pas de l'entendre flipper à chaque fois. Bref, je me lasse pas de lui. Il reste mon youtubeur préféré. J'en aime d'autres, bien évidemment, mais lui, c'est mon youtubeur préféré, clairement. Comptes-tu faire des vidéos théories sur zombies? Et que penses-tu de la saga? Je connais de nom, Zombie, on m'en a déjà parlé.
mais je n'ai jamais regardé. C'est Disney, ça, non? Donc, je sais pas, peut-être qu'un jour, je tenterai l'aventure pour peut-être en faire des vidéos. Mais là, pour l'instant, je compte pas en faire parce que simplement, je n'ai pas encore regardé. Ouais, mais bon, ça pourrait se faire un jour. On sait jamais. Alors, Brian Gérard. Salut, je suis content pour toi. Tu les mérites vraiment, tes 3000 abonnés. Merci. Il faut sortir le champagne. Ah, bah t'inquiète même pas. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait? Et j'ai pas vraiment de questions cette fois-ci, à part que tu es quelqu'un d'extraordinaire, une bonne amie qui a un grand cœur. Continue comme ça, on t'adore. Ce genre de truc qui me touche un peu trop, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, moi aussi, je vous adore, parce que c'est grâce à vous que j'en suis là, quoi. Et rien que pour ça, ça me touche. Merci beaucoup, Brian. Et Karim. Coucou Marius et GG pour tes 3000 abonnés. Merci. Théo. Bravo Marius. J'ai plusieurs questions à te poser. Désolé si c'est long. T'inquiète même pas, j'adore ça. Est-ce qu'à l'avenir, tu comptes faire des vidéos sur la télé-réalité, genre les anges ou les Marseillais? C'est pas du tout ma cam, donc non. Je ne pense pas que je ferai de vidéos sur les émissions de télé-réalité. Ça m'intéresse vraiment pas, ça m'attire pas du tout. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet pour donner mon avis global sur la chose, peut-être. Mais bref, voilà. Comptes-tu faire des vidéos sur Descendants? Enfin, refaire, pardon. Oui. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Je pense que je devrais y remédier, très franchement. Enfin, je vais y remédier, oui. Est-ce que tu vas faire des théories ou des vidéos sur DC Comics? Alors, je suis une grosse fan de Marvel. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc oui, DC, je pense que je vais faire quelque chose dessus aussi. J'ai déjà fait une vidéo DC Marvel, d'ailleurs. Ça date. Mais oui, j'en ferai une. Comptes-tu faire des vidéos sur les prochains live-action Disney? Alors, j'ai déjà fait une vidéo regroupant les live-action à venir. Peut-être que j'en referai une dans le futur, éventuellement si d'autres live-action sont prévus à voir le jour. Mais en tous les cas, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet, donc tu devrais trouver ça. J'ai une playlist Disney, donc tu devrais la trouver. Bon. Après, peut-être que d'autres films live-action ont été annoncés récemment, mais bon, voilà. Voilà, j'ai répondu à tes questions, Théo. Et Denirza Assa. Encore une fois, désolé de la prononciation, mon ami. Félicitations pour tes 3000, merci beaucoup. Je me demande si tu comptes faire une vidéo sur ton arbre généalogique du roi lion, parce que ça m'intéresse beaucoup. Ah, mais le sujet qui fâche, mon ami. J'ai déjà dit plusieurs fois que je travaillais sur l'arbre généalogique du roi lion, en prenant les personnages canons, semi-canoniques qui apparaissent dans les bouquins, dans les comics, tout ça. Et ben, c'est beaucoup plus compliqué que prévu, tu vois. Alors oui, j'y travaille, mais waouh quoi, c'est bien compliqué parce que par exemple les artistes d'Evianta, bon je sais pas quel logiciel ils utilisent pour ça, mais ils font des arbres généalogiques vraiment incroyables quoi. Et moi je ne suis pas de ce level là, c'est ça le truc. Moi je me contente de prendre une feuille, d'écrire le nom des personnages et d'imaginer c'est quel ou quel personnage, du moins les semi-canoniques, qui n'ont pas de nom, qui apparaissent dans les comics, dans les livres, dans les magazines. Donc voilà, c'est complexe mon ami, c'est complexe. Mais il faudra vraiment que j'essaye de réfléchir à comment je vais procéder concernant peut-être cet arbre généalogique, parce que c'est vrai que depuis le temps que j'en parle, eh ben, il serait temps tout de même que je fasse quelque chose, hein. Voilà. Alors, maintenant nous avons Ilias Didouche. Ah bah, toi je te connais. Bonjour Marius, bravo pour les 3000 abonnés, merci. J'ai 8 questions. J'adore les questions. Pourquoi le pseudo Marius? Bon, oui, ça je l'ai déjà dit, mais bon, comme tu es forcément nouveau, tu ne le sais pas. Eh bien, il se trouve que au lycée, on m'a surnommé comme ça. Et du coup, c'est resté. Simplement, c'est resté. Les copains, ils m'ont appelé Marius, et je me suis dit, ah bah ok, c'est cool, continuez à m'appeler comme ça, et c'est resté. Ouais. Quel est le pire et le meilleur personnage de Descendants? Le pire. Le pire.
Là, tout de suite, je ne saurais te répondre. Mais en tout cas, pour le meilleur, eh ben, je peux clairement te répondre. Harry Hawk, le fils du Capitaine Crochet, c'est mon perso préféré de cette franchise. Très clairement, c'est mon préféré. Donc, voilà. J'aime aussi Mal, Evie, j'aime Carlos, Jay. Enfin, voilà quoi. J'aime à peu près tous les personnages. Donc, pour dire le pire... comment il s'appelle lui encore le fils de Cendrillon. C'est celui que j'aime le moins. Donc, je sais pas si dire que c'est le pire... Mais c'est celui que j'aime le moins en tout cas. Tu connais Mia et moi? On en a reparlé, ça en plus hier justement. Oui, je me suis un petit peu renseigné sur cette série du coup. Bon, ça m'attire pas trop, mais bon. Tout peut arriver, hein, mais là pour le coup, ça m'attire pas plus que ça. Comment fais-tu pour être toujours aussi motivé après toutes ces années sur YouTube? Parfois même moi je me le demande. Mais c'est juste que voilà, faire une vidéo, moi ça me procure de la joie. Genre vraiment beaucoup de joie. Quand j'ai un sujet dont j'ai envie de parler, j'ai hâte d'interagir avec vous. C'est surtout ça en fait, d'interagir avec les abonnés, de savoir ce qu'ils en pensent. Et voilà, c'est surtout ça qui me motive. Voilà, c'est vous qui me motivez chaque jour. Ton vrai nom. Pas mal de youtubeurs donnent leur vrai nom, donc je vais pas vous mentir, je vais vous donner le mien. C'est un prénom composé, donc vous pouvez comprendre pourquoi mes copains du lycée m'ont surnommé Marius. C'est un nom composé, Marie, Amélie. Ouais. Voilà pourquoi je préfère Marius d'un côté. Pourquoi tu aimes le roi lion? Pour rappel, il est le pire du monde à mes yeux. J'arrive pas quand même à croire qu'il y a des gens qui détestent le roi lion. Mais bon. Il en faut bien pour tous les goûts. J'aime le roi lion pour une bonne raison. C'est le tout premier Disney que j'ai découvert. Très clairement. Je sais qu'il y en a eu d'autres avant le roi lion. Mais c'est le tout premier que j'ai découvert, donc c'est pour ça qu'il est très important à mes yeux. Très important. Pour son histoire, pour ses personnages. Bref. Ensuite, comptes-tu faire des lives? J'espère en faire dans le futur, franchement, je l'espère vraiment. Alors, je sais pas quand ce sera possible, mais je compte en faire. Parce que j'ai vraiment envie. Parce que rien que là, d'avoir le chat et pouvoir vous répondre en live, ça, ce sera vraiment interagir. Et franchement, oui. J'ai hâte que ce jour arrive. Que penses-tu des théories que je t'ai envoyées sur la mère de Jay, le père de Carlos et le père d'Evie? Alors là encore, j'ai trouvé très intéressantes tes théories. Et d'ailleurs, en parlant du père de Carlos, j'ai une nouvelle piste. Et je sais pas si j'en ferai une vidéo. Peut-être, mais je pense que je ferai. Et à 1,24, tu es trop mignonne à ce moment-là, surtout tes yeux. Attends, de quoi tu me parles? Je vais voir. Ah! Cet air de Marius complètement battu. Oui. C'est gentil. Ce genre de petits mots, ça me fait toujours plaisir. Bref. Il est déjà temps de passer au prochain. Elisabeth Potter Amador. Coucou Marius, félicitations pour tes 3000 abonnés. J'ai déjà posé une question pour la dernière FAQ, merci d'y avoir répondu. Ne t'inquiète pas, c'est pas un problème, je réponds à tout le monde. Alors, là, mes questions. Vas-tu changer de décor pour les 3000 abonnés? Bah, vois-tu, c'est toujours le même. Ce n'est pas parce que ton décor actuel n'est pas beau, ne t'inquiète pas pour ça, il est parfait, c'est juste pour fêter les 3000 abonnés. Il faudrait quand même que je fasse quelque chose avec le décor un de ces jours, parce que c'est pas terrible du tout. Très clairement, tu vois. Donc, ça changera dans le futur, je pense. On va essayer d'y réfléchir. Mais je pense que ça devrait vraiment changer, là. Il est temps. Bouge ton cul, Marius, oui. Alors, vas-tu faire des vidéos théories sur Simba? J'aimerais beaucoup. Ou sur Balto? Sur Simba, oui. Je pense que je devrais en faire une bientôt. Enfin, bientôt, c'est vite dit. J'ai pas mal de vidéos sur le Roi Lion prévues, notamment une dans 2 semaines. Ça concerne pas Simba, mais... ouais, j'en ferai une. Et Balto, oui, Balto, c'est un univers que je compte pas abandonner. Par exemple, je ferai une théorie sur le père de Balto. Là encore, je vais devoir réfléchir à comment mettre en place le truc, mais c'est prévu. J'espère avoir été clair, que ce soit pas compliqué pour toi de répondre, t'inquiète pas là-dessus. Bisous et encore félicitations, bravo, merci.
Alors, Nikros, GG à toi Marius, merci beaucoup. Mam Senpai, bravo à toi Marius, je suis content pour toi, ça fait plaisir. Ma question, pourquoi aimes-tu One Piece? J'aime One Piece pour des tas de raisons. Pour son histoire, pour ses personnages, pour ses combats, pour tout ça. Mais surtout parce que One Piece m'a beaucoup aidé durant une période de ma vie où c'était compliqué. C'est ce qui m'a permis de tenir, tu vois. Alors oui, c'est pour ça que One Piece est très important à mes yeux. C'est pourquoi j'aime ce manga de tout mon cœur. Et voilà quoi. Et c'est pour ça que la pause d'un mois, ça va me faire beaucoup chier ça. Florine DPS, pourquoi le Roi Lion est ton Disney préféré? Eh ben, même réponse que tout à l'heure, c'est parce que c'est le premier Disney que j'ai vu, déjà. Et pour les personnages, pour l'histoire, pour l'ambiance, voilà. Maria Carrel la magnifique, salut Maria. Pourquoi n'accroches-tu pas au dessin animé Naruto? Je suis pas spécialement fan en fait. Je suis pas le genre de personne qui dit One Piece c'est mieux que Naruto, Naruto c'est de la merde. Je dirais jamais ça parce que j'ai jamais regardé un seul épisode de Naruto de ma vie. Peut-être des extraits mais pas d'épisodes. Donc je dirais jamais que c'est pourri ou quoi que ce soit. Parce que j'ai jamais regardé. Mais bon, je devrais peut-être tenter parce que plusieurs me le disent. Mais très clairement je suis pas certaine de le faire. Parce que ça m'attire pas des masses. Mais bon, écoutez, pour vivre une toute nouvelle aventure, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelles sont tes chanteuses et actrices préférées? Alors, en chanteuse, il y a Lady Gaga, Sia, Rita Ora. Oui, parce que j'aime bien Rita Ora. Dua Lipa, bref, j'aime pas mal de chanteuses. Et pour mes actrices, la plupart ce sont des actrices du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Comme Scarlett Johansson par exemple, mais j'aime vraiment beaucoup Elizabeth Olsen, c'est Wanda dans le MCU, et j'adore cette actrice, vraiment elle dégage quelque chose de vraiment spécial, elle est incroyable, elle fait clairement partie de mes actrices préférées, donc voilà, je ne peux que l'aimer, très clairement je ne peux que l'aimer. Enfin voilà, je suis une grande fan du MCU, donc c'est pas étonnant que j'aime la plupart des actrices, hein. Mais voilà, en gros, c'est ça. Que penses-tu des dramas qu'il y a entre les youtubeurs? Tu trouves pas ça dommage? Bon, les dramas en soi, je m'y intéresse pas forcément, mais c'est dommage que ça détruit des amitiés. Mais bon. Miraculous Royal, j'ai quelques questions à poser. Et comptes-tu reparler de Miraculous? Car ça fait un moment. Oh oui, ça fait un moment ça, tu peux pas savoir. Enfin si tu le sais. Enfin bref. Et bien il se trouve qu'à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas regardé la saison 4. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Parce que j'ai plein de projets en tête et je trouve jamais le moment de reparler de Miraculous. Donc avec tout ça, j'ai très peu le temps de regarder la saison 4 et pourtant je sais, il faut vraiment que je le fasse parce que ça reste un univers que j'aime beaucoup Miraculous, donc ça me fait un petit peu chier de plus en parler. Mais voilà, il faut juste que je trouve le temps, quoi. Simplement. Quels sont tes youtubeurs ou youtubeuses préférés? Bon, j'ai répondu pour Seros qui est mon youtubeur préféré. Mais j'ai aussi Anas, Polo, ça n'a pas changé. Bref, c'est à peu près les trois que je regarde. Il y a aussi Gary School, j'aime beaucoup. Surtout quand il fait ses trolls. C'est très marrant, j'adore. Et ouais, enfin j'aime aussi regarder j'ai des vidéos compilations de catch, de films d'horreur entre autres, bref, je regarde pas mal de choses. Mais en termes de youtubeurs, retiens Seros, Anas, Polo, Gary School, et je sais que je regarde un cinquième, mais c'est qui le cinquième? Ah, je regarde aussi la chaîne du geek, j'aime beaucoup quand il nous fait pas des actus, et voilà quoi. Il y a longtemps, j'ai rêvé de faire comme lui, parler des actualités concernant films, séries et tout ça. Mais bon, c'est trop compliqué pour moi, je préfère faire des théories et tout ça. Voilà. Dans Mask Singer, quelle était la personnalité costume que tu as le plus aimé et la moins aimée? Alors, plus aimé, le costume, c'était celui de la tigresse. Il était magnifique, parce que j'adore les fauves déjà de base.
Et ma personnalité préférée, parce que personnalité costume, ça compte pareil. En tout cas, Marc-Antoine Lebray me fait vraiment beaucoup rire, il est génial. Et voilà quoi, l'avoir vu dans La Tigresse et dans Le Croco, ça m'a tellement étonné. Donc oui, très clairement, je peux dire sans problème qu'il a été ma personnalité préférée durant cette saison. Et La Tigresse, mon costume préféré. Et celui que j'ai le moins aimé... c'est compliqué parce qu'ils étaient tous très bien en fait, des costumes. Je vais dire le Bernard l'Ermite parce que il a été l'un des premiers à se faire éliminer, donc voilà. Quel est le pire personnage du Roi Lion selon toi et le meilleur? Alors pour le meilleur, il n'y a clairement pas besoin de chercher plus loin, c'est Scar. Et quant au pire, le pire... En fait, le Roi Lion, c'est un univers où je ne déteste pas grand monde, vous voyez. Le pire personnage, je vais plutôt dire celui que j'aime le moins, Aura. Dans la saison 3 de la Garde du Roi Lion, Aura, c'est le Varan de Komodo, là. C'est celui que j'aime le moins. Après, bon, il y a des personnages secondaires qui ne servent pas à grand chose, mais bon, voilà. Quelle est ta prestation préférée dans la saison 3 de Masked Singer? Il y en a beaucoup trop. Si je devais en choisir une, ce serait la presta du cerf avec Creep de Radiohead. J'ai particulièrement adoré, donc je choisirais celle-là. Je suis abonné à la chaîne depuis un moment, 2 ans déjà, et tu as toujours été très active, souvent, mais comptes-tu arrêter YouTube dans 3 ou 4 ans? C'est difficile d'imaginer où je serai dans 3 ou 4 ans. Qui sait, je sais peut-être marier avec des gosses. En tout cas, je compte continuer YouTube. Mais bon, c'est assez difficile de m'imaginer où je serai dans 3 ou 4 ans. Hein, je vais profiter du moment présent, comme on dit. Et puis on verra bien ce qui se passera. Comme on dit, qui vivra verra. Ensuite, Lucas l'Autruche 2, félicitations. Question pour la FAQ, pourquoi aimes-tu faire des théories? C'est un concept que j'aime beaucoup. Je suis tombé sur pas mal de théories sur internet et que ça m'a donné envie de le faire. Déjà, si j'ai fait YouTube, c'est parce que des youtubeurs comme Seros ou Anas m'ont donné envie de le faire. Mais ce qui m'a vraiment lancé dans les théories, c'est parce que je suis tombé sur des théories sur YouTube, notamment Didi Chandoudoui. Et ben, ça m'a donné envie de faire à peu près comme lui. Et voilà, j'en suis là. Et du coup, j'aime beaucoup faire ça parce que chaque univers que j'aime, il y a des théories autour. Parfois des théories what the fuck, des théories intéressantes qui n'ont aucun sens, que je pourrais sortir éventuellement dans le futur. Alors, moi je trouve ça intéressant d'en faire et de partager ça avec vous. Voilà. Surtout que, par exemple, un univers comme Five Nights at Freddy's, eh ben, il y a énormément de lore, énormément de théories, des questions sans réponse. Et c'est pour ça, les théories sont là pour ça. Du coup, voilà. Alors, Victoria Diosa, quel est ton personnage préféré dans Beyblade et celui que tu aimes le moins? Mon personnage préféré, c'est clairement Ryuga, l'empereur dragon en personne, mon ami, oui. Même si Kyoya est pas loin derrière. Et celui que j'aime le moins, tu me dis celui que j'aime le moins, mais il faut savoir qu'il y en a que je déteste. Mais bon, celui que j'aime le moins... Si on exclut le mot détester, parce que je déteste beaucoup de personnages comme Doji, Rago ou Reggie, celui que j'aime quand même le moins, mais que je ne déteste pas, ce serait Yuki du coup. Ensuite, nous avons Green Guardian. Salut Marius, bravo pour les 3000 abonnés. Merci. Je voulais te demander, quel âge as-tu? Alors, j'ai 22 ans. Dans 2 mois, j'en aurai 23. Quel est ton personnage préféré dans le Roi Lion? Je l'ai dit tout à l'heure. Scar. Aucune originalité d'aimer le méchant, je sais, mais bref, je l'aime quand même. Mohamed Amin Septi, quel Eldrago préfères-tu? Le Eldrago original. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se trouve que quelque part, j'ai la toupie. Attends. Bref, je suis incapable de la retrouver.
mais j'ai la une toupie Eldrago quelque part, donc c'est pour ça que le Eldrago original, Lightning Eldrago, a une importance capitale à mes yeux. Donc c'est pour ça. Et par contre, je sais vraiment pas où je l'ai foutu. Mais je l'ai. Et ensuite, et quel coup spécial de Ryuga? Ah, mon coup spécial de Ryuga préféré. Bah, zéro originalité, je pense. Hein. Morsure fulgurante de l'Empereur Dragon, simplement. Hein. Aucune originalité, je le sais, mais c'est la vérité. Alors, Karim, j'espère que tu vas bien, c'est Sacha, si tu te souviens encore de moi. J'ignore pourquoi, mais tu me dis vraiment quelque chose, oui? Je voulais juste te féliciter pour ta volonté depuis le temps, un gros GG, et ton honnêteté dans les quelques vidéos que j'ai pu voir. Merci. Oui, t'inquiète, hein, ça me dit quelque chose, mais est-ce que tu pourrais m'éclaircir davantage? Oui, ça me parle, ça me parle. Donc oui, j'ai une sacrée volonté pour continuer là où j'en suis, hein. Mais bon, ça, j'ai pas à me plaindre, au contraire, parce que c'est grâce à vous que j'en suis là. Donc voilà, merci beaucoup mon ami. Alors, I am Camilla. Quelle est ta saison préférée des Wings? Tu me crois si je te dis que les Wings, j'ai jamais regardé jusqu'à la fin? Et pourtant, ben, j'aurais aimé, hein, mais j'ai pas de saison préférée parce que je n'ai pas tout regardé. Donc voilà, c'est complexe là-dessus, tu vois. Donc, c'est complexe, hein. Je suis désolée, vraiment désolée. Dylan Romero, salut Marius. Bon, je t'avais déjà posé la question, mais je la repose. Est-ce que tu sais pourquoi Sarabi n'est pas dans le Roi Lion 2? Ben, en soi, c'est pas compliqué à deviner parce que déjà, la doubleuse, la comédienne de doublage de Sarabi, Madge Sinclair, est décédée. Et du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le Roi Lion 2. C'est aussi simple que ça. Mais après, je compte faire une vidéo pourquoi Sarabi et Sarafina ne sont pas présents dans le film et dans la série La Garde du Roi Lion. Même si concernant la série, il y a des fans qui pensent avoir repéré les deux. Mais j'y reviendrai dans une future vidéo. Alors, Christina la crevette, pour ta FAQ, je voulais savoir si tu comptes faire des vidéos sur les stars et pourquoi pas sur leur transformation, car beaucoup font de la chirurgie. Déjà, la chirurgie, pour moi, c'est un concept obscur. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui veulent faire de la chirurgie, en fait. C'est obscur pour moi. Je n'arrive pas à comprendre. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, évidemment, je dis pas le contraire. Mais pour moi, ça reste tout de même un concept très obscur. Larissa T, est-ce que tu comptes faire un feat? Un feat? J'aimerais bien faire ça un jour, oui. Mais bon, ça va pas se faire pour maintenant, je pense. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. Ouais. Ah, et tu connais le film indien Bahubali? C'est à peu près la même histoire que le Roi Lion. Félicitations, ne change pas. J'ai déjà entendu parler de ça, oui. Mais j'ai jamais vu. Bah, faudrait peut-être que je me lance. Du coup, c'est à peu près la même histoire que le Roi Lion. Alors, Gian68, go faire une tier list One Piece si tu peux. Avec le nombre de personnages, bah, quand tu dis tier list, en fait, oui, est-ce que tu parles des personnages ou des arcs? Parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça avec les personnages, mais aussi avec les arcs. En tout cas, que ce soit les personnages ou les arcs, ça va être vachement compliqué de le faire. Peut-être un jour, on ne sait pas, mais bon, j'essaierai, mais je te promets rien. Alors, Demix, que penses-tu du drama avec Mob Games? Parce que ça doit être ça que tu as dû vouloir écrire. Alors, figure-toi que concernant le drama, je n'étais pas au courant avant la semaine dernière. Le truc, c'est que j'ai appris ça avec un youtubeur, Tristan RC. Et du coup, bah, je trouve ça... Enfin, ça m'a choqué, quoi. Et du coup, ça me fait poser pas mal de questions. Est-ce que je continue d'être fan de Poppy Playtime? Est-ce que je vais continuer de faire des vidéos là-dessus? Est-ce que je vais continuer d'y jouer, surtout?
Donc voilà, ça m'a fait poser pas mal de questions, mais c'est très chaud ce qui se passe. Et pour ceux qui sont pas au courant de ce drama, bah, allez voir la vidéo de Tristan RC, elle est très complète à ce sujet. Tu connais le mème du DJ Music Man avec un youtubeur théorique qui dit Music Man Non, je connais pas, mais est-ce que tu peux m'éclairer sur ce youtubeur s'il te plaît? Youtubeur théorie. Bon, c'est pas Matt Pat. Bon. Éclaire-moi s'il te plaît mon ami. Aimes-tu les rongeurs? Oui. J'aime à peu près tous les animaux. Ta pire phobie? Quand je dis tous les animaux, ça compte tous les animaux sauf les bestioles. Et les pires bestioles. Pour moi, ce sont les guêpes. Oui, et comme on arrive en été, comme il fait déjà beau, donc je peux vous laisser imaginer ce qui trimballe à longueur de journée dehors. Les bestioles, les guêpes. Alors moi, je ne veux absolument rien savoir de ces trucs. Je me carapate. Point. Terminé. Finito. Donc voilà, c'est clairement le pire truc qui peut m'arriver. Être en contact visuel avec ces bestioles. C'est quoi ton signe astrologique? Vierge. Tu penses quoi du DJ Music Man? Pour une raison obscure, il n'arrête pas de me faire rappeler Scratchman Apu dans One Piece. Je ne sais pas pourquoi. Je le déteste pas. Mais pour une raison obscure, je pense à Apu quand je le vois. Pour toi, le design du PJ Pug Piler de Poppy Playtime est-il bien? Il est creepy surtout, hein. Un Carlin chenille, s'il te plaît, c'est flippant. Il est vraiment creepy. Vraiment bien creepy comme il faut. Et je sais pas pourquoi, je l'aime bien. Va savoir. La logique de Marius, oui. Gillian Dureshko. Quels sont tes personnages préférés de Balto? Ah, ouais, bah, il y en a de nombreux. Alors, Balto, Jenna, Steel, Alu, Ninju, Nava, Anu, Star, Kaltag. Bref, pas mal. Il y en a beaucoup. Très clairement, il y en a beaucoup. J'aime bien Cody, Justy. Voilà. Pourrais-tu faire une vidéo théorie sur le Roi Lion sur Nirmala? C'est prévu que j'en fasse une sur Nirmala, de toute façon. Ne t'inquiète pas là-dessus. Même si en clair, je vois pas trop ce que je pourrais raconter, je tiens à faire une vidéo sur elle parce que c'est l'un de mes personnages préférés du Roi Lion. Donc voilà. Et sur la famille de Ray Ray. Alors, Ray Ray. Est-ce que tu parles de la maman chacal dans la garde du Roi Lion du coup? Parce que si c'est le cas, oui, ça peut se tenter, c'est une très bonne idée. Alors, ensuite, on a Aruna Seme, Mufasa est-il le maître du ciel? Mon ami, c'est une vidéo qui arrive bientôt, ça. Oh oui, ça arrive très bientôt, je vais pas te dire quoi que ce soit parce que ça arrive. Et enfin, Soupira the Soup. Ah, tiens, j'avais oublié cette chaîne, je sais même plus pourquoi je l'avais trouvée. Alors ça, c'est rude. Ah, les amis, nouveau commentaire en visuel. Ah, bah de la part de... Attends, il n'a pas de nom? Moyi? Oui. Ah bah tiens, coucou. Bonjour de nouveau Marius, j'aimerais te poser ces questions. Question numéro 1. Feras-tu des vidéos théories sur bien d'autres séries de dessins animés, télévisés, de films et d'animés? Bah en fait, tu sais, c'est prévu, ne t'inquiète pas, c'est prévu, j'ai pas mal de projets là-dessus. Question numéro 2. Feras-tu des vidéos critiques sur les dessins animés, films animés? Vidéos critiques. C'est très rare que j'en fasse maintenant. Avant, par exemple, j'en faisais sur des films sur ma chaîne secondaire. Donc, je sais pas. Peut-être. Peut-être que ça reviendra. Je n'en sais rien. Question numéro 3. Feras-tu une vidéo théorie critique d'Arthur Malédiction, ce film d'horreur sur l'univers d'Arthur et les Minimoys qui sortira le 29 juin au cinéma? Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire. Peut-être. Je dis bien peut-être. J'ai beaucoup aimé la franchise Arthur et les Minimoys. C'est vrai que je suis un petit peu éloigné pour une bonne raison. À cause du cas Luc Besson, évidemment. Mais bon, ce sera un film intéressant peut-être à découvrir, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, faire des films d'horreur sur ce qu'on connaissait quand on était enfant, ça vraiment pas cool du tout. Tout comme le film d'horreur, le slasher prévu sur Winnie l'ourson, parce que oui, il va en avoir un, étant donné que Winnie c'est un personnage public maintenant, les gens vont en faire ce qu'ils en veulent, et ça me plaît pas du tout.
Non mais sérieusement, un slasher Winnie quoi, s'il te plaît, sans déconner. Enfin voilà. Je te souhaite des sincères remerciements pour tout ce que tu fais Marius sur ta chaîne YouTube et également pour toutes les théories que tu fais. Amicalement Moyi. En tout cas merci parce que toi tu es l'un de mes plus fidèles abonnés. Et t'as de la chance que je viens de voir ton commentaire là seulement maintenant parce qu'il aurait été trop tard après malheureusement mon ami. Donc voilà, en fait, c'est déjà fini. Non, sans déconner. Non. En tout cas, c'était vraiment une sacrée partie de plaisir, les amis, de faire cette vidéo à votre compagnie. J'aurais aimé avoir plus de commentaires. Ben voilà, j'en demande toujours trop, je crois. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir que vous avez été vraiment nombreux à participer. Par contre, toi, mon petit bonhomme, que tu sais même plus pourquoi tu suis ma chaîne, je peux pas t'éclairer plus que ça. Je te trouve bien rude, moi. En tout cas, voilà, merci à tout le monde. Merci vraiment beaucoup d'avoir posé des questions. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été au moins clair sur ce que vous espériez. Parce que si je l'ai pas été, je suis désolée. Mais normalement, j'ai été clair et voilà, c'est ça qui est ça. Donc, merci à tout le monde. En tout cas, voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir répondu à vos commentaires en vidéo. Je vous remercie toutes et tous pour me soutenir comme ça, comme vous le faites. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que je pourrai franchir le cap des 5000, après des 10 000, etc. etc. Je l'espère très sincèrement. En tout cas, là, je vous laisse ici. Encore une fois, merci beaucoup. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je serai rien sans vous. Merci.